congolais de Brazzaville et on puisse avoir des ambitions de la taille de notre pays, parce que nous sommes un grand pays au centre de l'Afrique et il n'est pas admissible que nous continuions à être classés parmi les plus derniers au niveau des performances économiques dans le monde. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes en bonne position, mais il faut arriver à satisfaire les biens de la population congolaise et cela exige plus de ressources et ces ressources doivent être internes et non pas des ressources qui sont produites par les personnes extérieures à ces pays et qui renvoient les dividendes dans leur pays. Il faut donc que nous puissions avoir notre propre classe moyenne, notre propre classe des hommes d'affaires au Congo qui puissent tirer l'économie de manière à ce que les dividendes tirés de l'économie puissent rester dans notre pays. Et c'est cela, en fait, la richesse d'un pays. Voilà, François Nzékou, on a parlé de ces budgets, mais il fallait évoquer également quelques questions d'actualité. Dans l'actualité également, c'est aussi ces votes faits des évêques sur la révision constitutionnelle à la majorité. On parle du retour à la raison. Quelle lecture faites-vous exactement de cette situation ? Ben, j'ai lu le communiqué qui a été diffusé hier et dans tous les organes de presse écrites aujourd'hui de la Senko, où effectivement on a senti un volte-face. Les discours qu'ils avaient tenus à Rome pendant leur séjour du 11 au 15 septembre 2014 donnaient l'impression qu'on nous parle des questions dogmatiques, des questions de foi, où tous les catholiques doivent adhérer. Et moi, je suis catholique. Ouais. Et j'ai été scandalisé de me rendre compte que les évêques qui donnaient leur opinion en tant que citoyens puissent les dire à la chair. Ça veut dire devant l'endroit où on prêche l'évangile. De sorte que après la lecture de ces textes, nous serions tentés tous de dire Amen. Ça veut dire que ce n'est plus une opinion. Et donc, nous avons été froissés par cette question. Et nous avons voulu le dire. Mais je suis surpris dans le communiqué de M. l'abbé Santedi, je ne sais pas s'il s'est trompé, où il dit que la Senko entend également fixer l'opinion sur le fait qu'il n'y a pas eu soulèvement d'une partie des fidèles catholiques contre la hiérarchie de l'Église, mais d'une manipulation de quelques jeunes non catholiques à des fins inavouées. Je me demande si, moi baptisé catholique, on peut m'excommunier par un communiqué de cette manière-là et ne plus me reconnaître. Est-ce qu'on doit dire que l'Église catholique a cédé à une pression de la majorité présidentielle? Non, on ne demande pas à l'Église catholique de céder à aucune pression. Encore qu'on demande non plus, on demande à l'Église catholique de ne pas non plus faire pression sur ni la majorité ni sur les chrétiens. Parce que nous avons l'impression que nos évêques maintenant s'insurgent en dictateurs qui veulent que leur opinion soit l'opinion de tous les catholiques. Or, nous sommes libres en tant que citoyens, et eux, ils l'ont dit d'ailleurs sur leur point 5, où ils disent que la Senko rappelle que la Constitution de la République garantit la liberté d'expression comme un droit inviolable reconnu de tous. Et la diversité d'opinions construit la démocratie. Alors, si eux, ils ont leur opinion, personne ne l'interdit de l'avoir. Oui. Mais l'opinion de mon évêque n'est pas mon opinion en matière sociale, ni en matière politique. Encore que les pays où on a changé de constitution ne sont pas nécessairement des pays athées. Donc, en tant que catholique, vous ne permettez pas aux évêques de parler de la politique au nom de l'Église? Non, ils sont libres de donner leur opinion, mais qu'ils ne nous l'imposent pas. Qu'ils ne nous demandent pas d'organiser 3 jours de prière pour que leur intention à eux soit réalisée en matière mondaine, en matière de la vie de chaque jour. En Bolivie, un pays très catholique où 90% de la population est catholique, ils ont changé la constitution et le président Morales a été réélu pour une 3e fois. Ça n'a pas amené les gens en enfer, les gens continuent à vivre. Donc il faudrait que l'Église dissocie les questions des dogmes pour lesquels, quand ils prêchent, nous disons Amen, et les questions d'opinion où on les conseille d'en parler comme n'importe quel citoyen, là où ils veulent. S'ils veulent entrer dans des partis politiques où ils veulent en créer, ils sont libres d'en faire et ceux qui sont d'accord avec eux les suivront. Mais ils ne peuvent pas nous imposer à nous une dogme qui n'en est pas, parce que, encore que la démocratie, elle est définie par la doctrine sociale de l'Église comme les moyens les moins mauvais pour diriger. L'Église ne dit pas que c'est les meilleurs moyens. Si vous reconnaissez qu'ils ont aussi le droit de s'exprimer, alors vous les reprochez de quoi exactement? Ce qu'on reproche à nos évêques, c'est d'envoyer un communiqué aux chrétiens pour dire qu'ils doivent être prêts au martyre pour défendre leur thèse à eux. Thèse qui n'est pas défendable par tous les chrétiens. Donc si moi, catholique que je suis, baptisé, et je suis fier d'être catholique,
je constate que mon évêque m'impose une opinion, parce qu'ils disent bien la diversité d'opinions construit la démocratie, Oui. je ne suis pas obligé de suivre son opinion. En vertu de quoi mon évêque devrait venir nous lire, ou les curés de ma paroisse, me dire, les communiquer sur un point de vue personnel d'un évêque ou d'un groupe d'évêques qui sont favorables ou défavorables à une question. Encore que le fait de revoir la Constitution, la manière dont la majorité est en train de les penser, sans pour autant dire qu'il va l'exécuter, ne gêne à rien la démocratie. Parce qu'on retourne en fait les pouvoirs au peuple. On dit que la majorité demanderait à la population par la voie référendaire si elle veut ou non changer la Constitution, la modifier ou avoir une nouvelle Constitution. En quoi cela est antidémocratique? En quoi cela est-il nuisible à la paix des âmes pour que nous, chrétiens catholiques, on s'incline devant leur thèse? C'est cela en fait la grande question. Mais nous sommes d'accord avec eux que le fait que les curés puissent donner son opinion sur la révision de la Constitution, sur le nombre de mandats, par exemple, ou d'une autre question, il ne peut pas être violenté. Vous voulez que ça lui concerne et non les fidèles? Non, ils sont libres. Ils peuvent dire même aux fidèles. Mais nous pouvons aussi faire un débat. L'Église catholique est habituée à faire des conférences. Dans un cadre d'une conférence, un prêtre peut dire « mon opinion est celui-ci » et un autre chrétien catholique, prêtre comme lui ou non prêtre, peut dire « je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur l'abbé, sur tel point de vue, moi je pense de telle manière ». C'est cela en fait les débats que, encore il vient de dire dans leur communiqué, que nous devons privilégier un dialogue, un débat ouvert plutôt que la violence. Et donc nous disons que la violence doit venir de nulle part. Ce qui s'est passé à Lodja, comme il l'affirme, sont des choses condamnables, mais c'est aussi condamnable les discours des évêques qui disent que les chrétiens doivent être prêts au martyr pour défendre la thèse des évêques. C'est ce que vous ne voulez pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que moi, catholique, qu'on me demande que j'aille mourir pour une position humaine d'un autre humain, parce que je ne pense pas de la manière que lui. Ce serait aussi criminel d'envoyer les chrétiens à la mort pour défendre un point de vue d'un citoyen qui est évêque. Oui, mais vous pensez que l'Église a quand même un rôle à jouer dans le processus électoral d'un pays? Absolument. Et c'est là que nous sommes encore une fois déçus de nous rendre compte, moi catholique d'abord et citoyen par la suite, que l'Église catholique a quitté la CIM, les comités d'intégrité et de médiation électorale. C'était l'endroit par excellence où l'Église devait donner son opinion, attirer l'attention de la Commission nationale électorale, que là vous allez du mauvais côté, revenez. Mais ils s'auto-excluent. Ça veut dire que nos prélats ne veulent pas donner des conseils pour qu'on améliore le processus électoral. S'il faudrait vous adresser en tant que fidèle et catholique, comme vous l'avez dit ici, qui dirait ce que je dirais à mes pères de l'Église, pour qui j'ai beaucoup de respect et de vénération, c'est que quand il y a une opinion à donner, qu'ils le donnent dans un cadre privé, mais qu'ils ne soient pas obligés de nous écrire des lettres sur leurs opinions, tout en sachant que nous sommes libres d'accepter ou de ne pas accepter leur opinion. Et qui nous prêche l'évangile de Dieu, qui va nous permettre de vivre comme de bons citoyens sur terre et nous préparer à la vie éternelle, plutôt que de nous obliger à penser politiquement de la même manière qu'eux. Voilà, merci François Nzekouye. Je rappelle que vous êtes député national. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir, Jimmy. Voilà, c'est donc par ici que nous bouclons cette première partie du Grand Journal. On laisse la place à la grande édition du journal. On va se retrouver après quelques minutes pour la suite du Grand Journal où on va parler essentiellement sport. C'est dans la deuxième partie.